Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va attaquer une deuxième colonne de la palette Carnival XL Pro de la marque Be Perfect. Et on va faire un maquillage dans les tons violet et rose. Et voici la fameuse palette Carnival XL Pro. Franchement elle est magnifique, complète. Tout me plaît dans cette palette. Et là du coup je vous montre la colonne que l'on va utiliser aujourd'hui. Comme d'habitude, mon teint est fait, mes sourcils sont faits, j'ai mis ma base de fard à paupières, j'ai poudré le dessous de mon sourcil, et là j'attaque avec mon col noir que je vais appliquer sur ma paupière mobile, et je vais faire en sorte de le dégrader vers l'extérieur. Pour cette étape, il faut appliquer la matière une seule fois sur la paupière mobile, et ensuite prendre un pinceau propre pour avoir l'effet dégradé et très doux que l'on peut connaître dans un smokey eyes. Alors j'utilise du noir parce que je trouve que ça va faire mieux ressortir le violet, et du coup ça permet d'avoir quand même une accroche grasse sans que ce soit trop clair. Je répète évidemment la même étape en dessous de mon œil parce qu'un maquillage sans le dessous d'œil de fait, je trouve ça très bizarre, surtout quelque chose d'aussi soutenu. Encore un eyeliner, ça me paraît plutôt normal si vous faites que l'eyeliner d'avoir quelque chose de simple en dessous, mais quand on fait un truc très coloré, on met quand même de la couleur en bas quoi. Sur ma base noire, je vais commencer par appliquer un bleu avec des reflets violets, que je vais évidemment dégrader. Ensuite, je vais continuer mon dégradé avec un violet que je vais venir fondre avec le fard précédent. Et je vais continuer les mêmes étapes au fur et à mesure avec du rose et un rose un peu plus clair, pour que le dégradé soit beaucoup plus doux et plus joli. Je commence à maquiller également le dessous de mon œil avec le fard violet. Je n'ai pas souhaité qu'il y ait le fard irisé en dessous de l'œil, je voulais vraiment qu'il soit que sur la paupière mobile. Et par la suite, je vais venir faire exactement les mêmes étapes que au-dessus de l'œil. Je vais venir dégrader avec du rose et ensuite du rose un peu plus clair. Je ne le montre pas à chaque fois, mais bien sûr, quand on dégrade, on met la couleur que l'on veut. Et ensuite, sans rajouter de matière, on le dégrade vers l'extérieur. Et on alterne aussi avec la couleur précédente pour que le fondu soit vraiment très doux. Nous voici arrivés à la dernière couleur du dégradé. J'ai choisi un rose un peu plus pâle, toujours de la même colonne, dans les tonalités violet et rose. Mais je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit pour ne pas que la couleur touche le sourcil, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un espace entre le sourcil et le maquillage, pour pas que ça fasse comme dans les années 90 où on maquillait toute la surface de la paupière. Et je répète exactement la même chose en dessous de l'œil, toujours en alternant la couleur précédente et la nouvelle couleur, et sans rajouter de matière. Et avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard beige, je viens dégrader tout le tour de mon maquillage pour que cela soit beaucoup plus joli à voir. Je prends enfin la dernière couleur de ma colonne qui est un violet très très pâle mais irisé. Je vais venir l'appliquer en coin interne de mon œil. Je le dégrade lui aussi avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard beige sous mon sourcil pour ne pas que ça fasse une démarcation trop nette. Car même s'il est irisé, ça fait vraiment quelque chose de coloré, donc on verrait une trace pas très jolie. Pour avoir un rappel du fard à paupières rose, je décide de faire mes muqueuses inférieures en rose avec la base de fard à paupières P. Louise. Et mes muqueuses supérieures vont être noires pour ne pas qu'il y ait de démarcation avec mon mascara que je vais appliquer plus tard. Et avant même d'appliquer le mascara, je brosse mes cils pour ne pas que ça fasse des résidus. Alors pas pour la couleur, mais plutôt pour les gros pâtés. Parce que si vous laissez de la poudre sur vos cils, ça fera des gros pâtés. Pas joli, hein, ça fait des pattes de mouche et moi j'aime pas ça. Ensuite j'utilise mon correcteur magique en poudre. J'adore le dire magique parce que voilà, c'est ce que je pense. Et je l'applique en dessous de mes yeux car il y a eu des chutes et je trouve que ça rattrape hyper bien.
Ensuite, avec ma base de paillettes et des paillettes de chez Lit, je vais créer un point de lumière au centre de ma paupière mobile. Comme j'aime toujours le faire, hein, un maquillage sans paillettes chez moi, je sais pas si ça existe, mais bon, moi j'adore ça. Vous voyez que je concentre la base plutôt vers le haut de ma paupière mobile car en bas je ne souhaite rien mettre. Sinon je vais avoir du mal à appliquer mon eyeliner par-dessus les paillettes. C'est faisable mais ça va faire des reliefs un peu bizarres. Donc je n'applique les paillettes que un peu plus haut sur mon œil et je laisse mon ras de cils libre. J'ai décidé cette fois de changer un peu et j'utilise un pinceau biseauté et un eyeliner en crème pour mon eyeliner. C'est ce que je faisais toujours avant et ça me manquait un peu donc j'ai décidé d'y revenir un peu pendant un moment peut-être, peut-être pas, on verra. Mais c'est vraiment ce que je préférais à la base parce que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à créer son eyeliner. Ensuite, une nouvelle fois, je rebrosse mes cils car il y a des dépôts de paillettes et d'eyeliner en crème. Et par-dessus l'eyeliner que j'ai déjà tracé, je vais venir ajouter l'eyeliner magnétique. Car oui, je vais encore mettre mes faux cils magnétiques, mais pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion de refaire du stock sur d'autres faux cils. Donc ce sera les seuls que vous verrez jusqu'à maintenant, et je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais bon. Ils sont très efficaces, très jolis, et ils tiennent très bien, donc voilà, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Et une nouvelle fois, j'enlève la matière qui se serait déposée sur mes cils, et qui pourrait être pas très gracieux avec, avec le mascara que je vais mettre ensuite. Pendant que l'eyeliner magnétique sèche, je vais appliquer mon blush, que je vais choisir d'une tonalité très froide, puisque de toute façon le maquillage en entier est dans des teintes froides. Et par la suite, je vais venir également appliquer un highlighter qui est dans les tonalités plutôt roses de chez Becca, et j'avais oublié à quel point je les aimais ceux-là. Ils sont vraiment très jolis et ils marquent bien la peau, et moi c'est le style d'highlighter que j'adore. Du coup je vais venir en mettre sur mes pommettes, sur mon nez, au-dessus de ma bouche et en dessous de mon sourcil, comme je le fais systématiquement pour tous mes points de lumière. Et comme je trouve que la brillance et le résultat est trop beau, je vais également l'appliquer un petit peu en coin interne pour rehausser le fard irisé que j'ai mis avant. L'eyeliner magnétique est enfin sec, du coup je passe au mascara. Et je termine le maquillage de mes yeux avec l'application de mes faux cils magnétiques. Et je finis mon maquillage par la bouche avec un rouge à lèvres de chez NYX dans les tonalités violet mais irisé. Et par la suite, par-dessus, je vais rajouter un gloss de chez Huda Beauty avec des reflets roses et violets pour sublimer la bouche et la terminer de façon à ce qu'elle soit en accord avec mes yeux. Et voici enfin le résultat final, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas moi je prends énormément de plaisir à me maquiller avec cette palette car il y a énormément de possibilités.
J'espère revenir assez rapidement avec une nouvelle colonne et du coup des nouvelles tonalités. Et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo qui ne sera pas en cette fin d'année, et car je n'aurai pas le temps sûrement d'en filmer une autre. Mais bon, je reviens très vite, promis, et je vous fais plein de gros bisous! Three, two, one. I love